Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et je suis ravie. Cette chaîne-là, je vais m'exprimer de façon assez libre ici. Le format long me plaît. YouTube, c'est vraiment ma safe place. J'aime beaucoup YouTube. Ce que je ne ferai pas sur les autres réseaux sociaux, YouTube aura la primeur, l'exclusivité, on peut dire ça comme ça. Donc, je vais donner mon avis sur l'affaire Balthazar, l'affaire aux 400. Vous savez déjà, la toile a été inondée. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est de donner mon avis honnête et sincère. Je ne suis pas une spécialiste en tant que telle, mais je m'informe beaucoup. Et on va essayer de faire de bonnes choses. N'hésitez pas à contribuer en commentant vos avis, en me donnant des idées de vidéos aussi. Pourquoi pas? On est juste quelques semaines après le scandale Balthazar. En fait, je vous rappelle les faits. Le fils du directeur de la CEMAC, qui est une organisation monétaire de l'Afrique centrale. Il a fait d'abord un détournement de fonds et il était même en poursuite judiciaire, en instance de jugement. En tout cas, il était en prison pour cette situation-là. Et donc, les enquêteurs devaient approfondir les enquêtes pour savoir l'origine de ces fonds. Et c'est de là qu'est sorti le scandale des CEMAC. Moi, en général, quand il y a un scandale comme ça, en tant que personne, je n'ose pas prendre la parole en premier. Même si certains vont dire, ben, ça peut paraître lâche, mais c'est pas sur tous les sujets qu'on peut prendre la parole. En tout cas, de mon sens, de prime abord, ce que je me suis dit, waouh, je n'aimerais pas être à la place de cette personne. Que ce soit sa femme comme lui-même, je n'aimerais vraiment pas être à leur place. Ça, c'est un. Et puis après, j'ai dit, bon, moi, je vais prendre du recul sur cette affaire. Déjà, je ne vais même pas en parler sur mes comptes parce que je n'ai pas encore les éléments. Je n'étais pas là. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Tout ce qu'on nous a raconté, c'est ce que la presse a relayé. Donc, du coup, on peut pas relayer des informations. Moi, j'ai pas tellement les tenants ni les aboutissants. Et puis, moi, je vais encore une fois, en tant que journaliste, tant que tu n'as pas vraiment beaucoup d'éléments, tu n'as pas mené une enquête de terrain, tu n'as pas fait certaines investigations, tu ne peux pas te contenter juste de ce qui arrive sur le net et commencer à commenter. Quand il y a des scandales comme ça, franchement, je ne m'exprime pas. J'ai mon opinion, bien entendu, mais je ne m'exprime pas de façon publique parce que tout ce que tu dis en public, ça reste. Internet n'oublie rien. Retenez ceci, Internet n'oublie rien. Tout ce qu'on publie sur les réseaux, tôt ou tard, que tu sois célèbre ou pas, ça va ressortir. Que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit même tes enfants qui le voient après plus tard. Moi, je dis que pour vous dire, tout le monde a son opinion. On a fait les curieux, on est quand même allé regarder les vidéos. Franchement, c'est pas bien, mais moi, j'ai quand même regardé pour voir un peu ce que les gens disaient. C'est la curiosité. On est tous adeptes de voyeurisme. On aime savoir ce qui se passe dans la vie des gens, que ce soit un scandale ou bien un truc. En tout cas, l'être humain est comme ça. Ce qui m'a le plus choqué dans ce lot de vidéos, c'était vraiment la non-protection, les femmes qui passaient, je sais pas quel genre de pouvoir il a. Il ne sait pas quelle aura il a, si les femmes l'idolâtraient. Parce que ça, j'arrive pas à comprendre. Je ne dis pas, mais ce qu'il fait avec moi, il peut le faire avec des milliers de femmes. C'est ça vraiment qui m'a le plus choqué dans cette histoire-là. Je me suis dit, ouf, c'est dégueu. Ça me dégoûte au fait. Littéralement, j'ai du mal à penser qu'il y a des gens comme ça, au fait. Ça existe vraiment, ce genre de choses, des maladies liées à la dépendance. Ça, s'il y a quelqu'un qui est malade dans le groupe, il va contaminer tout le monde et puis on va pas s'en sortir. Vous voyez la chaîne de contamination, la chaîne de maladie, la chaîne de... Enfin, j'ose même pas imaginer. Franchement, non. Que ce soit lui, sa femme, j'ai pas du tout de peine pour eux. Je le dis franchement, je m'en fous en fait. Ils vont répondre de leurs actes. Non seulement il a détourné de l'argent, il a trompé sa femme, plein de choses comme ça. Mais ça, c'était au moment où on pensait que c'était le fameux Balthazar, c'était l'homme à abattre, pire des pires, le mauvais homme qui trompe sa femme. Mais je vous assure que c'est vrai que j'aurais dû faire une vidéo même et puis la mettre. Franchement, je regrette un peu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Un homme ne peut pas faire ça à sa femme et puis elle ne va pas le savoir. Moi, je trouve que c'est tellement quelque chose de gros. Les activités de grandes personnes qui y faisaient, ça prenait tellement de place que sa femme, j'étais sûre qu'elle ne pouvait pas ignorer un truc aussi gros dans son téléphone, que ce soit... En tout cas, on connaît les hommes, ils ne savent pas mentir, ils ne savent pas cacher des choses. En tout cas, vraiment, il faut être un spécialiste là, mais en tout cas, moi, mon intuition de femme, lorsque quelqu'un me raconte des bobas, franchement, j'arrive à devenir facilement. Je me suis dit, cette femme-là, soit elle le sait et elle faisait semblant, soit elle-même, elle a participé. Je te jure que je me suis dit, oh, c'est vrai que c'est l'homme qu'on accuse, mais la femme aussi, c'est quelque chose. Et patatras, on a vu que quelques jours après, même pas,
Il y a certains, si tu le voyais s'exprimer, oh, le monsieur, il respecte sa femme, le monsieur, il fait ci, le monsieur, il dit, calmez-vous. Est-ce que tu étais là pour commenter comme ça avec passion, comme si tu as vu les... Non. Je me suis dit, calme, il faut se calmer. Dans certaines situations, il faut vraiment la boucler au fait. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et ça prend tout son sens. Tout son sens. Voilà que maintenant, c'est et monsieur et madame. C'est une famille de gens bizarres en fait. Il y a certaines expressions que je ne vais pas utiliser ici. Mais il va assumer, c'est exact. Je ne peux pas avoir de la peine pour lui. Les chats ne font pas les chiens. Ils sont tous de la même famille, même père, même mère. Dans une histoire, dans un scandale, il y a toujours des rebondissements. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Tout ce qui m'importe dans l'histoire, c'est leurs enfants, la progéniture. C'est-à-dire, ils ont des parents, je ne sais pas comment exprimer, des mauvais parents. J'espère que les enfants seront protégés, qu'ils vont aller bien. C'est eux les plus à plaindre dans la situation. Un scandale qui a résonné dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, toute l'Afrique et même dans le monde. Les chaînes internationales ont parlé de ça. Il faut vraiment faire attention quand on prend la parole sur les réseaux sociaux. C'est ce que je voulais exprimer.